Bien le bonjour, chers auditeurs de Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma en direct du Studio C pour une émission qui promet d'être piquante. Accrochez-vous car l'actualité nous entraîne aujourd'hui au cœur d'une controverse diplomatique qui pourrait bien écorner les relations déjà fragiles de notre pays. Pour décortiquer ce dossier brûlant, j'ai le plaisir d'accueillir notre excellente journaliste, Viviane Beltoungou. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos fidèles auditeurs. Tu as parfaitement raison, c'est une affaire délicate qui, hélas, met la Centrafrique dans une posture bien inconfortable vis-à-vis de son voisin, le Cameroun. J'ai eu l'occasion de me plonger dans les détails de cette déclaration qui fait déjà grincer des dents. Et quelle déclaration, Viviane? Le général Bienvenu Zokoué, notre ministre de la Sécurité publique, n'y est pas allé de main morte. Il a carrément pointé du doigt le Cameroun comme la principale source de tramadol et autres stupéfiants. Un coup de poing public. Viviane, non pas dans un bureau feutré, mais devant les caméras de la chaîne de propagande RT en français. C'est audacieux, non? C'est une affirmation qui engage directement le gouvernement centrafricain, Gisèle, et elle a été faite devant une audience internationale, ce qui ajoute une couche de complexité. Le ministre a été interrogé sur l'origine des stupéfiants consommés ici, et il a tenté de distinguer les produits, mais c'est là que le Cameroun entre en scène de manière, disons, fracassante. Ah, on écoute ce distinguo alors, Viviane, parce que différencier les sources de drogue, c'est une chose. Accuser un pays voisin publiquement sur une chaîne étrangère, c'en est une autre. Exactement. Le général Zokoué a d'abord déclaré que pour le cannabis et d'autres formes de stupéfiants, ça nous vient beaucoup plus de la longue frontière que nous partageons avec la République démocratique du Congo. Jusque-là, rien de trop surprenant. Mais pour le tramadol et le diazépam, il a ensuite affirmé, je cite, « ça nous vient beaucoup plus du Cameroun voisin ». Le Cameroun voisin. Viviane, on parle ici d'un partenaire commercial vital pour la Centrafrique. Une telle phrase, lancée comme ça, sans plus de précision, peut vraiment créer des frictions. Est-ce qu'il a étayé ses dires, fourni des preuves concrètes de ces filières venues du Cameroun? C'est là le problème, Gisèle. Cette déclaration est l'un des passages les plus sensibles de son entretien, car le ministre ne s'est pas limité à parler d'un trafic transfrontalier général. Il a directement associé le territoire camerounais à l'entrée d'une grande partie des stupéfiants. Or, dans l'interview, le général Zokoué n'a présenté aucune donnée permettant d'identifier précisément les filières, les transporteurs ou les réseaux qui feraient entrer ces produits depuis le Cameroun. Il n'a pas non plus mentionné d'opération précise menée côté camerounais pour soutenir publiquement cette affirmation. C'est tout à fait étonnant, Viviane, on accuse un pays voisin d'être une source majeure de drogue sans avancer la moindre preuve tangible, pas de nom, pas d'opération, pas de réseau démantelé. Sur quoi se font-ils alors? Sur des rumeurs de couloir. C'est grave pour la crédibilité de nos autorités. C'est une affirmation politique et sécuritaire qui, pour être pleinement admise, demande des éléments de preuve supplémentaires. Le ministre a en revanche indiqué que Bangui avait renforcé les contrôles sur plusieurs points frontaliers, citant Boloko, Gamboula et d'autres commissariats dans les zones de flux. Cette précision montre que le gouvernement centrafricain perçoit le trafic de stupéfiants comme un problème lié à la surveillance des frontières. Donc, en gros, on renforce les frontières pour tenter d'arrêter ce qui viendrait du Cameroun, mais la question reste entière. Comment ces produits parviennent-ils ensuite jusqu'à Bangui et quel réseau assure leur distribution à l'intérieur du pays, Viviane? On ne peut pas tout rejeter sur le voisin sans regarder ce qui se passe chez nous, n'est-ce pas? Absolument, Gisèle. Le général Zokoué a lui-même admis que les autorités centrafricaines cherchent encore à déterminer précisément l'origine des drogues, déclarant « Il est question de voir d'où est-ce que proviennent ces drogues, avant d'évoquer les frontières avec la RDC et le Cameroun. » Cette formulation intervient alors qu'il affirme avoir constaté une progression de la consommation et du trafic. C'est tout à fait délirant, Viviane. On accuse un pays d'être la source principale. Mais en même temps, le ministre avoue qu'il cherche encore à déterminer précisément l'origine. C'est comme si on disait « c'est lui le coupable ». Ah, au fait, on ne sait pas encore qui est le coupable, mais on est sûr que c'est lui. C'est une contradiction flagrante. C'est exactement ça, Gisèle. Pourtant, le gouvernement centrafricain dispose de services spécialisés pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Le ministre a cité l'Office central de lutte antidrogue, OCLAD, le Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie, ainsi que la force d'intervention de la police. Il a également affirmé que des opérations conjointes avaient été conduites à Bangui et dans plusieurs zones de l'intérieur du pays, notamment dans les secteurs frontaliers. Bien.
des opérations, des structures. Mais si la drogue nous vient beaucoup plus du Cameroun voisin, comme il le dit, comment se fait-il que ces structures n'aient pas permis d'endiguer ce flot à la source, ou du moins de fournir des preuves irréfutables pour soutenir une telle accusation publique? Selon son bilan, ces opérations ont permis de saisir du tramadol, du diazépam et du cannabis pour une valeur estimée par le ministre à plus de 500 000 $ sur une période de 6 mois. 500 000 $, c'est une somme considérable, Viviane. Mais cela amène une autre interrogation. Au-delà de l'entrée des produits sur le territoire, quelles sont les structures capables de les distribuer jusque dans les quartiers de Bangui et auprès des jeunes? On ne parle pas de petits trafiquants de quartier là, n'est-ce pas? Et a-t-il détaillé les réseaux démantelés ou les responsables arrêtés? Non, Gisèle. Le ministre n'a pas détaillé les réseaux de distribution démantelés ni fournis au cours de l'entretien, de bilan sur les responsables arrêtés et poursuivis. Il a surtout insisté sur le renforcement des contrôles aux frontières. Et c'est là que la dimension diplomatique prend toute son ampleur. Le Cameroun occupe une place particulière dans l'approvisionnement de la République centrafricaine. Le corridor camerounais est l'une des principales voies d'accès aux marchandises destinées à Bangui. C'est donc encore plus délicat, Viviane, accuser publiquement ce partenaire vital sur une chaîne russe qui plus est, et non dans le cadre discret d'un échange technique entre services de sécurité, c'est une stratégie risquée. Ne faudrait-il pas des éléments précis, des itinéraires identifiés, des saisies documentées, des enquêtes judiciaires conjointes pour une accusation d'une telle portée? C'est ce qui serait attendu, Gisèle. À défaut de ces précisions, la déclaration du ministre reste une affirmation politique et sécuritaire qui demande des éléments de preuve supplémentaires. En désignant les frontières comme des points d'entrée, le gouvernement admet aussi implicitement l'existence d'une lacune dans le dispositif national de contrôle. Une substance introduite sur le territoire doit ensuite passer par plusieurs étapes avant d'atteindre les consommateurs. C'est un point essentiel, Viviane. Le contrôle frontalier n'est qu'un volet de la lutte antidrogue. Le stockage, le transport intérieur, la distribution, la vente, le financement des réseaux, tout cela relève aussi de la responsabilité de nos services. On ne peut pas juste pointer l'extérieur sans admettre nos propres défaillances. Qu'a dit le ministre à ce sujet? Sur ce point, le général Zokwe a annoncé plusieurs mesures, dont le renforcement des unités frontalières et l'introduction de la sensibilisation contre la drogue dans les établissements scolaires. Il a aussi reconnu que les moyens disponibles restent insuffisants et a appelé la communauté internationale à apporter davantage de soutien à la Centrafrique pour poursuivre les opérations. Et c'est là que l'on perçoit le décalage, Viviane. D'un côté, Bangui admet manquer de moyens pour combattre efficacement le trafic. De l'autre, son ministre identifie publiquement un pays voisin comme une source majeure de ces produits, sans détailler les éléments d'enquête permettant de soutenir cette affirmation. C'est une situation qui détonne avec le ton très assuré qu'il emploie pour les accusations. On ne peut pas demander de l'aide internationale, tout en jetant l'opprobre sur un voisin sans preuves solides, n'est-ce pas? Une bien étrange manière de gérer les relations et la sécurité nationale. Effectivement, Gisèle. C'est une position délicate qui met la Centrafrique dans une situation diplomatique complexe. Merci beaucoup, Viviane, pour cette analyse claire et incisive. C'est notre propre journaliste d'investigation, Gisèle Moloma, qui signe cette analyse. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à nos émissions et nous alerter via nos contacts WhatsApp et téléphone au +20 36 60 86 67 d'incident 76 70. Merci de votre fidélité et à bientôt.